Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode dédié aux conseils techniques pour nos vélos ternes. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui caractérise de temps en temps notre GSD S10, donc la version 10 vitesses, dérailleur externe, Shimano Deore. Allons voir de quoi il s'agit. Il se trouve que dans certains cas, le corps de roue libre avec la cassette ait tendance à prendre du jeu. Cette problématique-là peut bien évidemment affecter les roulements du corps de roue libre, les roulements sur les moyeux de la roue arrière, mais aussi porter à une usure prématurée et potentiellement avec les temps à la casse de l'axe de la roue arrière lui-même. Il faut tenir présent que si les roues du GSD Génération 2 se rassemblent toutes extérieurement, en réalité, à l'intérieur du corps des roues libres et à l'intérieur du moyeu, il y a deux versions différentes. La première qui concerne les GSD Modelier 2021, qui a été fabriqué et mis sur le marché jusqu'en septembre 2021. Et puis, la toute dernière version, c'est-à-dire celle du GSD S10 Modelier 2022, qui a été mise sur le commerce et donc distribuée à partir d'octobre 2021. La différence majeure concerne bien évidemment la forme des axes de cette roue arrière. L'ancienne version, effectivement, c'est une version droite, cylindrique, sans travail particulier de la surface. La version plus récente, par contre, elle présente des caractéristiques un peu différentes, notamment la partie concernant le corps de roue libre, qui est usiné de cette façon-là, et qui présente bien évidemment un filetage sur la partie extérieure. Cela fait que les deux axes et les corps des roues libres s'emboîtent dans les moyeux de la roue arrière de façon différente. La version ancienne, elle s'emboîte de cette façon-là, puis elle s'écale à l'intérieur du moyeu et elle est fermée par son bouchon. Alors que la toute récente version, par contre, elle rentre dans les moyeux à partir du côté disque vers les côtés transmission, puis le corps des roues libres s'emboîte dedans, et finalement, on a un écrou spécifique qui a un filetage inversé, donc qui se visse en tournant pas vers la droite, mais vers la gauche, qui va tenir bien évidemment en place le corps des roues libres sur les moyeux de la roue arrière. Donc, a priori, ces deux différents systèmes de fixation du corps des roues libres peuvent influer sur les phénomènes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et notamment, cette version-là, l'ancienne version, est celle qui est normalement à surveiller le plus souvent, pour le fait qu'il n'y a pas en fait un vrai système de fixation, donc du coup, avec le jeu transversal, bien évidemment, l'usure qui va affecter les roulements d'abord, puis l'axe de la roue arrière, peut être plus rapide. Il est donc important que pendant vos réparations et entretiens périodiques, vous fassiez en fait une vérification qui concerne l'état de l'axe de la roue, l'état des roulements des corps des roues libres, cela ce n'est pas trop difficile à faire, pour l'ancienne et pour la nouvelle version. Sur la nouvelle version, notamment, il est important de vérifier
même si le filetage est inversé, donc il n'y a pas beaucoup de risque que cela se dévisse, mais de vérifier que tout cela soit bien emboîté, bien vissé, pour éviter bien évidemment la création des jeux. S'il y a des jeux, il faut aller vérifier le pourquoi du comment. Et surtout, sur cette version plus récente, ça peut arriver moins facilement, mais sur l'ancienne version, la chose importante à vérifier est périodiquement, et il faut le dire aussi à vos clients, le bon serrage de l'axe qui tient la roue arrière sur les cadres de votre GSD Génération 2. Cet axe présente effectivement une indication claire sur sa tête qui concerne justement les bons couples de serrage auxquels il faut serrer l'axe lui-même. Et même si pendant les vérifications périodiques, les entretiens ont fait ce type de vérification, ça nous arrive aussi souvent de démonter la roue pour faire l'entretien sur la roue elle-même. Donc du coup, on démonte et on remonte la roue. C'est très important en fait de vérifier cela. Car si le couple de serrage, ce n'est pas les bons, eh bien cela risque que cet axe-là et avec le temps prennent du jeu et qu'en vertu de cela, ces jeux se transmettent au corps des roues libres. Car c'est effectivement l'axe, quand il est bien vissé au bon couple de serrage, qui va effectivement créer une force qui tient bien emboîté l'ensemble du système. Donc cette vérification de serrage est très importante. Je vous conseille vraiment d'en parler à vos clients, de leur dire, et si eux n'ont pas les outils nécessaires, si eux ne savent pas exactement comment faire, peu importe, vous pouvez leur dire tout simplement de passer périodiquement, jeter un coup d'œil si tout est en ordre. Surtout pour le fait que il est rare d'en avoir, mais on peut avoir des crevaisons en fait, sur les roues avant ou arrière du GSD. Et donc, quand il y a de crevaisons, il y a des clients, bien évidemment, qui s'occupent justement de changer la chambre à air tout seul. Mais après, au moment de tout remettre sur le cadre, quand ils remontent la roue sur le cadre, ils vont faire le serrage justement de l'axe. Mais des fois, il ne serre pas suffisamment. En plus, comme il y a de la graisse, avec les vibrations, etc., cet axe peut effectivement, tout doucement, mais inexorablement, se dévisser. Donc ça, c'est très important à faire. Les kits, en cas de roulement de corps des roues libres abîmés, en cas plus grave de axe usiné, abîmé, les kits pour les deux versions existent, nous les avons à votre disposition. Vous les trouvez en fait dans la liste de pièces détachées que j'ai envoyées à plusieurs reprises au magasin. Mais si vous ne l'avez pas, si vous ne la retrouvez pas, ce n'est pas grave. Vous avez juste en fait à me contacter pour que je puisse bien évidemment vous envoyer la bonne version. N'oubliez pas, pour les serrages, très important, c'est la clé tensiométrique. Il est vrai que désormais, la plupart de nous, des mécanos, a la capacité de sentir avec la main les bons couples de serrage, mais c'est vrai aussi qu'un serrage fait à la clé tensiométrique vous garantit effectivement d'avoir bien serré. Voilà pour les petits tips techniques d'aujourd'hui. J'espère que cela vous sera utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas, quand vous avez besoin, à me contacter par téléphone ou par mail. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.